6 janvier, au petit matin, on part visiter la ville d'Higüey, donc tous ensemble pour aller découvrir cette fameuse région de l'Altagracia, une des 32 provinces de la République dominicaine. Alors, à savoir qu'Higüey est situé pile poil au centre oriental du pays, à mi-chemin entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Et on est seulement à 40 minutes de route de Punta Cana. Higüey, il faut savoir que c'est peu orienté vers le tourisme, à l'exception de sa cathédrale qui est célèbre et qui occupe une place importante dans tous les guides touristiques. Et donc, ce sera notre première halte. Alors, sans plus attendre, découvrons les différentes étapes du jour. On commencera par une fabrique artisanale de cigares, roulée à la main et à partir d'une simple feuille de tabac. Ensuite, on s'arrête dans une belle plantation de canne à sucre où on y découvrira la manière ancestrale de la récolte au coupe-coupe et à la machette. Alors, vous verrez que c'est les Haïtiens qui sont chargés de la récolte de cette canne à sucre, parce que les Dominiciens, ils préfèrent travailler dans les hôtels plutôt que d'aller travailler dans les champs. Par contre, les Haïtiens sont logés sur place par la compagnie et on en profitera également pour visiter le village. On verra les écoles notamment et les nombreux enfants. On fait ensuite une halte au marché d'Higüey où on va y découvrir toutes les senteurs de fruits et d'épices produites sur place. Mais aussi, on va vous montrer des étals de viande typiques de ces marchés du bout du monde. Tout un programme. C'est clair, vous allez voir. On déjeunera ensuite chez l'habitant, au milieu des montagnes, et on en profite pour découvrir quelques spécialités du pays. Alors après, on ira faire un petit tour dans le jardin où on verra toutes les essences et les plantes tropicales endémiques, notamment le café et le cacao, et la manière ancestrale dont ils sont extraits et fabriqués. On terminera cette belle journée de safari par la plage de Macao au soleil couchant, une très belle plage où Philippe nous fera voler le drone. Ça, vous le verrez tout seul, hein. Pas de problème. Sans plus attendre, en route vers cette belle visite de la journée, Et en espérant que ça vous plaise. bon visionnage et à bientôt. À bientôt. La plantation de tabac. C'est là-bas au nord du pays. Celui-là, c'est le tabac. Quand on le touche et on retouche les doigts, ça colle un peu. On les prend quand ils sont sèches, comme ça. 80% de nicotine reste exactement là, dans la nervure des feuilles. 80% de nicotine. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait le cigare? On enlève la nervure des feuilles. Celui-là, on ne le jette pas. Chaque feuille est utilisée et on peut faire un cigare d'inférieure qualité parce que normalement, un cigare de bonne qualité, il faut la faire avec les feuilles entières. Comme ça, quand on commence à fumer, les cendres ne tombent pas sur les chemises. Il faut les taper pour faire tomber les cendres. Voilà. Et d'abord, il fait la famille à Groupir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend des feuilles de ce tabac-là, feuilles de ce type de tabac ici. Alors, elle va rouler les deux types de feuilles là-bas. Et encore, il y a une autre cape qu'on utilise pour finir les cigares. Est-ce que vous croyez qu'on va laisser tomber celle-là? Non. On fait ça et on fait des cigares. Regardez là, il y a beaucoup de feuilles comme ça qui ne sont pas perdues.
Tout ici est naturel. Ou em punho, bonche ou em punho, la première face. Et la première partie, on l'appelle banche ou un puño. Un puño, c'est là et on le met là. Et pour aller replicando poco a poco. Et celui-là, C'est capote. c'est le capote, ça s'appelle capote. Voilà la cave. Oh, Bolivars. Ça sent bon. Ça sent bon. Ici, on est dans la cave. La température ici est différente. Un cigare, pour le conserver bien, il faut garder la même température. Soleil, l'humidité, non, ça ne marche pas. Celui-là, c'est le surgelé. Et celui-là, c'est robusto. Regardez la différence. Il faut garder aussi la couleur des feuilles. Ça, c'est les Coronas. Oui, Corona, et regarde. C'est plus fin. Les feuilles sont un peu plus fines, celles-là, mais regardez la couleur des feuilles. Ça doit garder la même couleur. Et aussi, tous les cigares doivent passer par les contrôles de qualité. Non, mais chez nous, par exemple. Alors, on peut les garder en bas du réfrigérateur. Il n'y a pas de manière de que ça s'abîme, selon lui. Et les feuilles, elles viennent d'ici? En autre pays, il vient en paquet. Nosotros compramos en Santiago y también producimos aquí. Les meilleures plantations sont à Santiago et Porto Plata. C'est lequel alors le meilleur entre tous? Bueno, la de Santiago es buena, un poco más retirada Parce que le climat c'est un peu plus tempéré et ça se trouve dans la plaine, pas au bord de la mer. Comment vous faites pour rajouter le parfum? Le echa el extracto de vainilla, si es chocolate, se le echa Quand on reconnaît un bon cigare? puro. D'abord, Como quema on regarde uniformemente. la termination du cigare, on regarde comment ça brûle. Ce cigare, ça va être fumé d'ici jusque-là et le cendre va rester normal. Ce que vous avez acheté, la cendre est tombée Ouais. d'un coup. Alors si c'est de mauvaise qualité, ça va brûler sur un côté. Oui, Ouais. il faut forcément l'allumer pour le savoir s'il est bon ou pas. On ne peut pas le savoir en le regardant. Ahí nada más vemos sí, catador de puro. Lo primero es que el puro cuando el fumador lo va a prender, agarra, lo saca del celofán, ve la textura, siente la textura. Sí, O hace claro. como el catador de vino y hace como si se lo fuera a fumar para conseguir la esencia del puro. El fumador de puro de verdad hace lo que yo hago. Quand on allume un cigare, il faut finir. On ne peut pas couper et le sinon ça change. C'est ça, vaut mieux le jeter. Oui, sur les cigares de Cuba, c'est pas totalement bon. Il faut l'allumer différent. Finir jusqu'au bout. Il se consume tout seul. C'est Tout sympa. seul, tout Il seul. s'arrête pas. Tout seul. L'odeur ne change pas. Sono robusto. Un robusto. Yo me gusta el robusto. Le gros cigare comme ça, c'est que pour la décoration ou ça peut se fumer aussi? Oui, j'ai décoration. Oui, chaque fumeur professionnel, il est vraiment content quand le cigare commence à brûler d'ici jusque-là et les cendres restent comme ça normal. Élégant, regardez ça. Et Es même elegancia en el fumador de puro. Oui, non, c'est l'élégance. Ok. Voilà. Ah On va faire. oui. Non, non, pas de problème. Alors, c'est bon? Alors, on est en train d'écouter la canne. Excellent. Et voyez, Excellent. bon là-bas il est le froid. Et il fait très chaud. C'est sucré, hein? Très très chaud. Hein? C'est super sucré. Ouais. Et il y a plein de fils dedans. Minuscule. Et ça rentre à la peau, ça donne envie de se gratter. Avec le soleil, on se gratte, on travaille, on ne peut rien faire. Il faut le toucher par là, comme ça. Ça coupe. Ça ne coupe pas, ça rentre à la peau et ça donne envie de se gratter. C'est pour ça qu'on utilise les chemises longues pour faire ce type de travail. C'est pour le sucre ou le rhum?
Ça sert pour beaucoup de choses. Et tous les cannes à sucre font la même chose, noir et blanc. On fait mélasse, guarapo, papier, des choses en plastique. Et actuellement à Cuba, ils sont en train de faire le PPG, et c'est bien pour baisser le cholestérol. Actuellement, au Brésil, ils sont en train d'utiliser l'éthanol pour l'utiliser comme l'essence. L'éthanol. La pampara, vous savez ce que ça veut dire la pampara? C'est l'argent. Oui, la pampara c'est l'argent. La pampara. Le gouvernement est en train d'instaurer ce programme-là, parce qu'avant c'était de 8h jusqu'au midi, 14h. Les feuilles de tabac. Beaucoup de feuilles pressées et comme ça, on fait manger comme ça. Et lourd en même temps. Voilà, c'est pas forcément bon. Peine dans son jus. Une fois cuit. Non? Même pas? Ça s'appelle boulo. C'est bien pour les donner aux enfants pour l'apprendre à manger. Parce que ça ne constipe pas. Il s'occupe de la banane, ça constipe. Attention, la mobilette. Ils sont moins prêts. Hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Coca, Sprite, la vitamine. Alors ça va mieux ce bidou? Ça va mieux. Tant mieux. Mais là, on va boire une bonne vitamine. On va manger et puis on va finir la plantation de café, cacao, tout ça. Là-bas, la cuisine. Il y a ici deux cuisines. C'est bien. Voilà. Si. C'est quoi? Ça, un litchi. Un litchi? C'est pas la pluie de la passion, mais là. Ah non. Non? Pas encore? Pas Du encore? poivre? Du poivre? Du poil à gratter. Du poivre? Celui-là, c'est des paprika.
Ah, paprika. C'est comme ça. Non, pas paprika, Non. c'est des fixa. Lily, regarde. Tu veux sentir? Pareil. Ouais, allez. C'est pareil, sens. Vous l'avez vu là-bas au marché? Les rouleaux. Alors celui-là, c'est spécial Elliott. Hein. Le dessert, on peut trouver de l'eau là. Seulement il faut couper et là-bas, à l'intérieur, normalement, il y a de l'eau. Là-bas, c'est dur pour ouvrir, mais c'est justement là où il y a l'eau qui tombe là-bas et ça va directement aux racines. C'est pour ça que ça s'appelle l'arbre du voyageur. C'est un type de palétuvier. Les palétuviers, à mesure que ça monte, ça commence à s'élargir. Tamarin par là, l'adjectif. Par ici, on a des cacao et on a des cafés. On a vu la plante par là, des cafés. Alors, la plante ici, c'est des cafés arabica et celui-là robuste. De venir comme ça, mieux. Normalement, les grains viennent au départ vert, après à jaune et puis rouge. Mais là, ça n'a pas Et à la d'odeur. fin noir. Ça n'a pas d'odeur. Là. Non, pas du tout. On prend la fève de cacao, on les jette à sécher comme vous avez vu par là, et après on les torréfie pour avoir le chocolat. Et là, Ici, le les café pains qui sèche. pour les certitudes, là. Ici, les baccalauréats, c'est vraiment Ah, le café qui est en train de sécher. C'est pour ça qu'il y a les souvenirs de l'école à chaque fois. C'est du bon, Jacques Vabre? Est-ce que c'est du bon gringo? El gringo. Elle est gringo. Et même, je vais l'ouvrir pour m'assurer. Mais pour l'odeur, il n'est pas sèche. Comment tu ouvres? Parce qu'on a encore l'odeur de la peau. Alors quand on le coupe comme ça, regardez. Il y a un petit peu marron là-bas, et violet, et là marron. Il faut qu'il soit marron. La graine doit être totalement marron Ah, moi, les violets. pour être sèche. Mais aussi, la peau à l'intérieur doit être dure. Celui-là est faible. Pas sèche encore. Dans combien de temps ça reste comme ça? Ça dépend, ça peut être 8 jours, 12 jours. Ça dépend s'il y a l'humidité, si c'est hiver. Regardez la famille. Normalement, on a 2 marteaux de pilon par là et on les fait toujours à 2. Mais on va chanter. Por ahí María se va. Vamos, vamos, no se ría. Por ahí María se va. Hoy, ¿qué pasó? Por ahí María se va. Vas a cantar. Ça fait longtemps que je ne que chante pas ça. Por ahí María se va. Non, combien tu te donnes? No sé cantar. Attention la petite. Non, Il a les mains. elle tape là, mais... Oula. Avant, on utilisait ça comme un tamis pour laver l'or. Si vous voyez bien les grains, ils sont épluchés, mais pas écrasés. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer? Le vent, il va m'aider à faire sortir la peau du café.
Après ça, on les torréfie et on les amène au moulin. Qui veut travailler? Elle est au chômage. Qui veut... D'accord. Vous sentez l'odeur? Ouais, on sent bien. On sent d'ici. Alors, c'est le café qui après va devenir café grand-mère. Alors, Jacques Vabre. il y a 9 cafés. Avec un peu d'eau, alors ça va devenir un boule. Et les bulles, on va les râper. Et comme ça, on aura un chocolat un peu plus fin. C'est dur quand même. Comme un caillou. Parce qu'avec le soleil et la pâte à grasse, Ça devient alors dur. ça devient comme ça. Ça sent bon le café là. D'accord. Bien. Celle-là. Et là, après, avec sucre. J'irai celui qu'on met sur le tiramisu. Ouais, la mer. Ouais. C'est bon. Le Rantaine. Ouais, les mountains, c'est ça. Directement comme Ça, c'est bon. Est-ce que si vous avez une plantation de cacao là-bas en France, est-ce que vous pouvez faire le chocolat? C'est le chocolat en France. Celui-là, c'est le café en grain. Et c'est le café moulu. Adulé. Le chocolat, cannelle et du lait. Chocolat, cannelle et C'est vraiment authentique. beurre. Merci, chef. C'est vraiment celui du matin. Salut, hein. Salut, c'est- Alors que ça donne, Cédric? Ah, il est bon. C'est celui C'est qu'on bon, a à hein. l'hôtel le matin. Il est aussi frais, celui de l'hôtel? C'est un goût différent du cacao qu'on a en France. Et là, c'est ce qu'on boit à l'hôtel le matin. Alors, Flo, qu'est-ce qu'il donne, Jacques Vabre? Très bien le cacao. La cannelle. The home point has been updated. Please check it on the map.